Amis du podcast de la Pige, bonjour. Aujourd'hui, 4e numéro, 2e jour de vacances. Sommaire de ce podcast, bébé veut apprendre le C++. Donc, nous allons faire simple. Comment bébé pourrait-il apprendre le C++? Alors, déjà bébé, t'arrêtes de bouffer les branches, tu vas aller t'installer un Visual C++, ou bien un MinGW, ou bien un Ubuntu avec GCC, ou un Clang, voilà. Donc bébé, quand tu auras fini tes conneries, tu choisis soit Windows, soit Linux, soit un Mac. Mais bon, on n'aime pas les Macs, nous, donc ça serait bien que tu installes autre chose. À pas non plus acheter un Macintosh, qui pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est qu'un espèce de BSD sur lequel Apple a foutu son sticker à la con. Hein bébé, on n'aime pas Apple, non. Les gens qui s'enfilent, qui vont au Texas, c'est pas notre truc. Bon bref, ne nous fâchons pas tout de suite avec les gens de Fresno, on n'est pas là pour ça. Bon, le C++, par où on commence? Eh ben, c'est pas dur. En C++, on fait quoi? On fait des classes, on fait des structs, on fait des fonctions, on fait des properties, ce qu'on appelle des variables membres. On fait pas des méthodes, on fait des fonctions membres. Et bébé, ne t'en va pas, j'ai pas fini. En C++, tout est on the metal. C'est-à-dire que le compilateur optimise tout de telle manière à ce qu'on ait un haut niveau d'abstraction. Et en fait, tout s'exécute en utilisant le hardware de la machine, le processeur et des instructions spécialement optimisées pour tel ou tel type de processeur. C'est-à-dire que on peut à la fois exprimer des templates de haut niveau, donc les génériques que vous retrouvez dans vos langages adorés Java et C#, et on peut avoir tout ça qui fait que le compilateur, il l'expand dans ce qu'on appelle en inline, suivant l'utilisation des templates, il met ça directement comme si on l'avait hardcodé. Le C++ permet de tout faire. Ça va du médical, donc le patient ne meurt pas. Ça va dans la voiture ne se retourne pas, elle ne prend pas feu. Elle permet d'appeler les secours, elle permet de conduire automatiquement. Le C++ permet à l'avion de vous permettre de vous empiffrer de whisky et de vin blanc et de vin rouge pendant le vol sans que ça grôle de tous les côtés. Il vous permet de vous poser automatiquement. Bref, le C++ permet plein de choses, d'envoyer des missiles chez ces cons islamistes. Le C++ permet de faire plein de choses. Donc on fait même les jeux vidéo. Vos enfants adolescents attardés qui passent leur vie à jouer à Call of Duty et compagnie, tout ça, ce n'est que du C++. Et donc voilà. Donc le C++ c'est partout. C'est the invisible foundation of everything, selon Bjarne Stroustrup, l'inventeur du C++. Sinon, le C++, comment on fait pour que ça s'apprenne? Eh ben c'est pas dur. Les deux gourous mondiaux, que sont Herb Sutter, le chairman de l'ISO C++, qui travaille chez Microsoft, et Bjarne Stroustrup, qui lui est chez Morgan Stanley, et ben ces deux dieux vivants, living legend, ont fait un ensemble de bouquins, et comme maintenant le but c'est que le C++ continue d'asseoir sa domination pour les siècles et les siècles, et ben en fait tout est gratuit. Et on fait même peu de bouquins, on a un truc qui s'appelle les Coding Guidance, Guidelines, GSL et compagnie, ça c'est deux trucs différents. Il y a GSL d'un côté, les guidances, la philosophie, comment on programme à l'ancienne, comment on programme en moderne C++. Oui, le C++ se modernise, hein. C'est pas Java 12, Java 14, C# 1, C# 10 dans lequel il y a trois nouveautés qui se battent en duel, avec des property get set et des conneries, non. Nous c'est pas ça C++. Nous, on doit faire fonctionner du code il y a 40 ans et te permettre de faire sur un serveur à $400 de chez Dell, on te met 50 000 utilisateurs, nous. Hein. Tu vois, c'est pas ton C# avec un serveur à $90 000 lequel tu mets 5 users, tu vois ce que je veux dire. Avec Entity Framework et une base de données de combien de 256 Go de RAM et que tu mets 30 secondes à ramener 3 roses en Entity Framework, tu vois. Nous, le PM qui nous design ça, on l'empale comme autant d'Attila. C'est interdit chez nous, ça. Chez toi, c'est peut-être autorisé, mais chez nous, non. Nous, on est des professionnels, on suit Uncle Bob, the professional programmer. Un professional programmer, ça fait au minimum 60 heures par semaine, 40 heures pour son employeur, 20 heures pour lui en formation. Et c'est non négociable. On lit 10 bouquins par mois, et puis on ne se plaint pas.
On va pas s'ajouter à Entity Framework version 22, que les Charlots, ça fait 15 ans qu'ils essayent de le faire, il n'y a rien qui marche. Donc nous, on fait de l'accès aux données. Une proc-stock, ça met 20 millisecondes à s'exécuter. Et puis une page web, ça met pas 3 secondes. Hein, ça met même pas une demi-seconde. Et quand il y a 20 000 utilisateurs, et ben, ça met même pas une seconde non plus. Voilà. Vous allez me dire, il est bien excité le Porcinet dès le matin. Là. Non, je remets les bases. Back to the roots, back to the foundation. On n'est pas là pour enfiler des perles. On n'est pas là que pour ça. Donc quand on fait un serveur web, nous on met des milliers d'utilisateurs. On ne met pas 4 users qui se battent en duel. Quand on passe sur le cloud, c'est Elastic Automatic Scalability. C'est pas tu rajoutes 10 000 balles par mois d'Azure pour rajouter 4 users. Nous, on passe de 5 à 10 000, c'est transparent. On passe de 10 à 20 000, c'est transparent. On passe de 20 à 50 000 juste en changeant le type de serveur, en rajoutant un petit processeur et un peu de mémoire. On ne fait pas n'importe quoi. Les ressources ne sont pas limitées. Les ressources ne sont jamais limitées. Les mecs qui vous ont dit dans vos langages soi-disant productifs qu'il fallait allouer et jamais se préoccuper de ce qu'on des allos sont des cons. Parce que vous allez vous asseoir sur 4 milliards d'utilisateurs qui n'ont pas de mémoire, pas de processeur, pas de disque dur performant. Certainement que non. Donc on ne s'adresse pas aux gens qui ont des téléphones à 1500 balles ou des Core i9 avec 136 Go de mémoire pour faire tourner 3 DLL avec Entity Framework. C'est pas ça le but de la vie. N'oubliez pas que ce que vous apprenez aujourd'hui en C# et compagnie, c'est pour évangéliser les masses. À une époque, on avait 32 mégas de RAM, même quand on faisait du VB. Donc c'est pas parce que vous faites des technos en bois comme Angular, React, TypeScript, qui bouffent 1 giga de mémoire dès qu'il y a 3 écrans qui se battent en duel. C'est pas la norme ça, c'est pas la norme. Renseignez-vous, il y a encore 25 ans, on n'avait que 32 mégas de RAM. Combien bouffent vos programmes en mémoire? Ctrl Shift S, Task Manager, bouton détail, performance, bouton droit, Private Byte. Qu'est-ce que c'est que Private Byte? Workset, Memory --. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que l'espace d'adressage d'un processus? Pourquoi il y a en 32 bits, là il y a 2 gigas pour toi, 2 gigas pour le système d'exploitation, pourquoi en 64 bits c'est quasiment illimité? Comment ça marche tout ça? Les gars, renseignez-vous. Il y a un petit gars qui s'appelle Rusinovich, qui est le CTO d'Azure. Bon, j'ai fait abstraction des CTO en bois, qui savent pas ce que c'est que les logiciels, et les MVP, je veux dire. Windows Internal, ça vous explique qu'est-ce que c'est que tout Windows. Pourquoi c'est important? Chez Microsoft, la base, c'est Windows Server. Windows Server, c'est le même code que Windows Workstation. Windows 10, Windows 11, Windows Server 2022, c'est le même code. La même chose. Sauf que c'est pas le même hardware, vous n'avez pas autant de mémoire, et donc il y a le Memory Manager, le Tâche Cellulaire, ça c'est tout géré. Tout ça, c'est la même chose en couleur. Et à un moment donné, quand le serveur il lance des milliers de sites web avec vos DLL.NET en bois, et ben ça ronronne aux petits oignons. Parce que le CLR, qui est le petit truc qui gobe vos DLL.NET, il absorbe tout ça. Le CLR, c'est du CPP avec un backend de Visual C++ pour vous cracher du code à la volée. Tout ça, les enfants, ça compile vos MSIL, qui est le code semi-compilé de vos DLL, et puis finalement ça atterrit en C++, ça atterrit en G, Just-in-Time Compilation. Et nos amis du Visual CPU de Marianne Loparo nous sauvent tous la vie parce que ça génère du code de classe mondiale. Et tout ça, le Windows Server, il gobe ça finger in a fouf. Et ça finit dans Azure. Et voilà, on est les meilleurs. Mickey, c'est les plus beaux. Et tes actions culaires vont pas. Elles ne font que d'augmenter en MSFT. Voilà. Bon là, bébé, on est chaud bouillant le matin. Hein, toi aussi? Ça capuche? Ça va? T'as tout compris? T'es prêt à faire du C++ avec papa? Hein? Réponds pas, charogne. Tu me retournes le dos, je te fais faire du Java et du .NET, bébé. Hein? Non mais... Bon bref, trêve de compilation. Trêve de rigolade. Introduction au C++. Le C++ permet tout. Pourquoi on ne fait pas de C++? Non, c'est... La question, c'est pas celle-là. C'est, regarde ce que tu as sur ton ordinateur, tout est fait en C, d'accord? Sous Linux, tout est fait en C. Il y a beaucoup de C++ pour interface graphique et compagnie. Mais à un moment donné, tu sors de là, tête de bique, sors de là. Et ensuite, sous Windows aussi. Alors oui, pour les plus talentueux d'entre vous là qui essayent d'être MVP, il n'y a pas de .NET en Windows. Hein. Ils ont essayé, mais on leur a tout de suite dit que Windows, c'est pas non plus un produit pour rigoler. Donc il n'y a pas de .NET.
Donc, ouais, alors il y a bien 2-3 merdouilles, là, par exemple, le nouveau Windows Store, où il y a 2-3 DLL à la con. En effet, bon, je vous expliquerai, c'est une histoire de Charlot de WP et de frustrés du WPF, du Windows Phone qui voulait interdire le C. Bon, on les a virés, hein, on les a tous virés, il en reste 2-3 pour pas frustrer les foules, mais bon, ça va virer tout ça. Donc là, retourne back to the roots. Windows, c'est que du C et du CPP et du C++ moderne. Introduction au C++ moderne, c'est la suite. Allez les enfants, je vous laisse faire un petit café. Bébé, on va arrêter, on va rentrer là. Papa, il a froid. Allez les enfants, bonnes vacances, on est dimanche, accrochez-vous bien, cette semaine on bat tous les records. Allez, je vous aime, je vous embrasse. On est toujours dans la banlieue de Buenos Aires, là où il y a des cigares cubains. Et voilà. Hein. Bébé, un petit mot pour la fin? Non, rien? Miaou, miaou. Allez, ciao les filles, miaou.